Bonjour chers internautes, aujourd'hui nous parlons de l'esprit de Judas qui est identique à l'esprit de l'Antichrist. Il nous faut comprendre, pour saisir ce message, il nous faut comprendre cette affirmation de Jésus de Nazareth qui nous dit que la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Tout dépend de notre disposition intérieure. Si nous sommes bien disposés en nous-mêmes, alors nous sommes animés par l'Esprit de Dieu. Si nous sommes mal disposés en nous-mêmes, alors nous sommes animés par l'esprit de Satan. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, Dieu nous présente à Jean, à l'apôtre Jean, cette image de Satan qui se présente aussi sous la forme d'une triade. Si nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien, Satan a cherché à imiter cette figure divine en ayant aussi dans sa famille à la tête, disons, de son royaume, le dragon lui-même, qui est l'époux, source de toute volonté. Nous avons le Béhémos, qui est l'esprit de domination, et nous avons un sanctuaire de chair où descend le fils de Lucifer. Autant Dieu a un fils, autant Lucifer a un fils que nous appelons l'Antichrist. Et ce fils est la sagesse qui s'oppose à celle du Christ de Dieu. Si il est dit « tu ne voleras pas », ici, Lucifer fait dire à son fils qu'il volera. Et donc, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, nous voyons Lucifer donner son pouvoir à la première bête. Donner son pouvoir à la première bête signifie que Lucifer se complaît, ce premier ange de Dieu se complaît dans l'esprit de domination. Et il donne une voix à l'esprit de domination. Il se fait le messager de l'esprit de domination pour nous dire que nous pouvons nous passer de Dieu. Pourquoi prier Dieu quand nous pouvons nous-mêmes obtenir tout ce que nous voulons sans Dieu? C'est ce qui a été dit à Ève. Si tu manges de ce fruit, tu verras comme Dieu, tu seras comme Dieu, tu seras Dieu. Et donc, Lucifer, en donnant le dragon, en donnant son pouvoir à la première bête, nous fait comprendre qu'il se complaît dans l'esprit de domination. Et ils auront comme médiateur entre Lucifer, le dragon et les hommes, ils auront le faux prophète qui s'appelle l'Antichrist, la doctrine opposée à celle de Dieu. Eh bien, lorsque nous parcourons les Écritures, nous constatons qu'à chaque fois, cette doctrine est envoyée, cette entité spirituelle est envoyée pour posséder ceux qui suivent Dieu afin de chercher à conquérir le trône de Dieu sur terre, c'est-à-dire les sanctuaires qui s'est choisi pour se manifester parmi les hommes. Et donc, nous le voyons au Jardin d'Éden, l'esprit qui demande à Ève de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Nous le voyons avec Abel et Caïn, l'esprit qui demande à Caïn de tuer son frère. Nous le voyons à l'époque d'Abraham, nous le voyons avec Moïse et Corée. Corée qui était quelqu'un qui s'opposait à tout ce que faisait Moïse. Nous le voyons aussi avec Jésus de Nazareth, qui, parmi ses apôtres, a Judas. Et Judas qui devient ce sanctuaire où l'esprit opposé à la doctrine du Seigneur s'installe. Lorsque Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe, il demande à ses disciples, que disent plutôt les gens à mon sujet? Ces derniers répondent que certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie et d'autres que tu es Jérémie ou un prophète des époques lointaines.
Et Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il répond à Pierre, ces paroles ne viennent pas de toi, de la chair et du sang, ces paroles viennent de Dieu. Et voilà pourquoi à toi sont remises les clés du royaume des cieux. Peu de temps après, Jésus parle de sa passion. Et que fait Pierre? Pierre lui dit qu'il ne plaise à Dieu, que Dieu le veuille ou non, tu ne mourras pas. Et que dit Jésus? Jésus ne s'adresse pas à Pierre, il s'adresse au diable qui a pris possession de Pierre à ce moment précis. Et il lui dit, éloigne-toi de moi. Que ces paroles, ces pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais sont les pensées des hommes. Voilà l'entité spirituelle. Il a suffi que Pierre, qui est l'image de l'Église catholique, dise, il ne faut pas te complaire dans la sainte mort. Ne dis pas que tu mourras. Il a fallu de cet instant précis pour que le diable prenne possession de lui. Eh bien, c'est quand l'Église va mettre fin au sacrifice perpétuel, va douter de Dieu, va vouloir faire de Jésus de Nazareth un homme et non un vrai Dieu et un vrai homme, mais se contenter de dire que c'est un homme. C'est en ce moment précis que l'esprit qui a pris possession de Pierre prendra possession de l'Église catholique. Et ainsi, nous trouverons parmi les ministres de Dieu un sanctuaire où Satan, le faux prophète, l'antichrist, s'établira. Et celui-là sera choisi par ses pairs comme le chef de tous les apôtres, comme pape. Et c'est ce que nous annonce la chute de Judas. Si Jésus, qui est plus grand que tout le monde, qui est le maître, qui est notre Seigneur, a compté parmi ses apôtres un traître, eh bien, c'est pour nous dire que l'Église connaîtra aussi parmi ses cardinaux un traître. Et c'est quand l'Église va vouloir agir comme Pierre, en comptant sur ses propres forces, sur sa raison, pour dire nous savons ça, comme l'erreur qu'a commise par les Juifs vis-à-vis de Jésus. Quand l'Église commencera à raisonner, au lieu d'avoir foi, d'affermir sa foi, alors l'esprit qui s'est installé d'abord en Pierre et a fini par prendre possession de Judas, eh bien cette Église va s'asseoir sur le trône de Pierre. Alors il n'y a pas de honte à le reconnaître, à le comprendre. Jésus a prophétisé le reniement de Pierre. Eh bien Jésus prophétise, sinon les Saintes Écritures prophétisent à travers la chute de Pierre, puis de Judas, la manifestation de l'Antichrist dans l'Église catholique, dans le lieu saint. Ce cardinal sera un cardinal très intelligent parce qu'il connaît les Écritures. Et le diable connaît les Écritures, il sera beaucoup inspiré. Mais il cherchera à utiliser à un moment sa raison pour dire que Jésus n'est qu'un homme. Et c'est en ce moment précis, pour avoir compté sur leur volonté et non sur Dieu seul, que l'Église sera à la merci de Satan. Donc, l'esprit de Judas est le même esprit qui prendra possession de ce cardinal, de ce prince de l'Église. C'est ce qu'il nous faut comprendre. Cela ne veut pas dire que l'Église est vaincue. Non. Parce que l'Église, il y a l'Église institution et l'Église spirituelle. Les vrais enfants de Dieu, les brebis du Seigneur qui sont dans la grande bergerie, qui entendront la voix de Dieu, le suivront. Mais l'Église, en tant qu'institution, en tant que pierre, eh bien, il ne restera pas pierre sur pierre.
alors il nous faut comprendre que le royaume de Jésus, le royaume de Dieu, n'est pas de ce monde. Donc quand on dit que les forces du mal n'auront aucune emprise sur l'Église, il ne faut pas penser qu'il s'agit de cette Église construite sur terre, ce sanctuaire de pierre. Non. Il s'agit des adorateurs de Dieu, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, qui forment son Église, qui forment son corps. Sur cette Église, les forces du mal n'ont aucune emprise. Voilà pourquoi le Seigneur dira à la Samaritaine, « L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Chacun de nous est un sanctuaire du Seigneur, un lieu où descend le Seigneur. Chacun de nous peut être un sanctuaire aussi du diable, des lieux où descend cet esprit impur qui rend notre vie difficile, qui nous tourmente. Eh bien, il nous faut comprendre que chacun de nous est un sanctuaire de Dieu. Et Dieu se tient, Jésus se tient à notre porte et frappe. Si nous ouvrons, il enlèvera de nos yeux l'écaille qui nous permettent de mieux cerner les choses. Donc, il ne faut pas confondre l'église, le sanctuaire de Pierre, et le sanctuaire spirituel dans lequel Dieu demeure. Il ne faut pas confondre l'église de Pierre et l'église du Christ, qui est éternelle, qui n'est pas de ce monde. Il a dit, mais mon royaume n'est pas de ce monde. J'entrerai dans la grande bergerie, mes brebis entendront ma voix et me suivront, et j'irai rassembler les autres brebis qui sont en dehors de la grande bergerie. Alors, il ne faut pas confondre la grande bergerie et l'église du Christ. Ce sont deux notions différentes. Donc, il nous faut comprendre que Jésus a été confronté à ce mystère. L'Antichrist a pris possession de Juda pour chercher à conquérir, disons, sa place parmi ses apôtres, à les amener à douter de son message. Eh bien, l'Antichrist fera la même chose et s'assoira sur le trône de Pierre. Merci et au prochain cours.